Si tu regardes cette vidéo en 2026, je suis convaincu que c'est parce que tu as été choisi pour ça. Et je sais que cette année sera différente pour toi. Parce que c'est l'année où tu comprends véritablement ce qu'est la manifestation et ce qu'elle n'est pas. Et c'est ce que je te propose d'explorer dans cette vidéo. Parfois, quand on parle de manifestation, on s'imagine des choses. Les gens voient ça comme une espèce de pouvoir ou une compétence à acquérir. Tu vois, tu veux quelque chose, alors tu visualises, tu le répètes dans ta tête, tu fais les affirmations, et d'une manière ou d'une autre, tu t'attends à ce que l'univers t'apporte ce que tu désires. Mais si ça fonctionnait vraiment comme ça, tout le monde aurait déjà la vie de ses rêves, n'est-ce pas? Tout le monde serait heureux. Tout le monde serait épanoui. Tout le monde serait amoureux, riche, en bonne santé. Pourtant, ce n'est ni ce que toi ni moi voyons. C'est parce qu'on observe au quotidien. Au contraire, ce qu'on voit, ce sont des gens qui veulent la paix mais vivent dans le stress. Des gens qui veulent l'amour mais qui rencontrent systématiquement les mauvaises personnes. Des personnes qui veulent réussir mais qui plafonnent et restent bloquées au même endroit pendant des années. Si les gens veulent des choses positives, pourquoi est-ce que leur vie produit si souvent l'inverse? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de matérialiser toujours des choses que je veux pas? Je veux plus d'argent, mais j'ai plus de problèmes. Je veux matérialiser une relation saine et je retombe systématiquement sur des personnes horribles ou des relations toxiques. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le cycle dont j'essaie de sortir me fait toujours traverser les mêmes schémas? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que mon évolution de carrière est bloquée? Et tu vois, ils entrent dans ce paradoxe-là. Ils rentrent dans cet engrenage de travail personnel dans lequel ils essayent de manifester quelque chose et pourtant l'inverse vient. Et cela quand bien même ils auraient lu tous les livres, fait tous les exercices, appliqué la manifestation correctement, fait des visualisations, des affirmations. Pourquoi est-ce que malgré tout cela, malgré toute la technique, la compréhension, ça ne marche pas? Et en fait, la réponse, elle est simple et c'est toujours la même que je donne. Tu ne manifestes pas à partir de ce que tu veux, tu manifestes à partir de ce que tu es programmé à être. Programmé. Attention. Personne n'échoue à manifester. Tu manifestes déjà en permanence. Il n'y a rien de spécial à apprendre dans la manifestation. Une fois que tu as compris les techniques et les méthodes, ta vie entière est déjà une manifestation. Regarde un peu ce qui t'arrive, les mêmes conflits, les mêmes schémas relationnels. Personne ne se réveille le matin en se disant « Aujourd'hui, j'aimerais me disputer avec mes proches. J'aimerais ne pas m'entendre avec mon conjoint. Pour les 6 prochains mois, pour cette année, pour les 5 prochaines années, mon souhait, c'est d'être fauché, d'être en difficulté financière, tout le temps, chaque mois. » Personne ne désire ça. Encore une fois, la manifestation ne fonctionne pas à partir de ce que tu désires, mais ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et il y a un exemple très concret que j'aime bien donner. C'est celui d'une bouteille. Si cette bouteille contient, peu importe ce que tu veux boire, de l'eau, c'est une bouteille d'eau. Le résultat sera toujours de l'eau dans ton verre lorsque tu verseras le contenu. Tu ne pourrais pas obtenir du vin à moins que tu puisses changer l'eau en vin comme quelqu'un de célèbre. Mais c'est comme ça, le contenant crée le résultat. Et les gens, c'est la même chose. Notre vie est simplement la résultante de ce qu'on porte en nous, de ce qui est contenu dans le contenant. Quand les gens n'aiment pas les résultats de leur vie, ils cherchent toujours à changer leurs actions. Ils se disent, ça ira mieux demain, et donc je vais donner le maximum. Je vais faire le maximum pour que ça change. On est tous coupables. J'en suis coupable moi aussi. C'est humain. On analyse. On écoute, on adopte de nouvelles habitudes. Mais cela ne change pas grand-chose parce que les actions ne sont que la surface du problème. Les actions viennent des pensées, et les pensées viennent des émotions, et les émotions viennent d'une couche encore plus profonde qui est l'identité, qui elle-même est issue des croyances inconscientes que nous portons sur nous-mêmes, et qui nous caractérisent, qui nous définissent. Prenons l'exemple d'une femme qui se dit à elle-même, pour que ce soit bien compris, qui se dit à elle-même que tous les mecs de la ville dans laquelle elle réside sont mauvais. Ok ? Il n'y a pas de mec bien dans cette ville.
tous les mecs sont... Voilà. Peut-être qu'il y a des millions de personnes bien autour d'elle. Mais son esprit filtre la réalité pour confirmer ce qu'elle croit déjà. Et souvent derrière cette croyance se cache une idée encore plus profonde qui crée son histoire. Derrière la croyance qu'il n'y a pas de mec bien se trouve peut-être, par exemple, l'idée qu'elle n'est pas digne d'être aimée pour ce qu'elle est. Ce qui fait que d'un point de vue fréquentiel, elle va attirer toujours les mêmes expériences et les mêmes types de comportements dans sa vie. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, et je te mets au défi de le faire, peux-tu dire avec certitude qu'elle n'est pas dictée par quelque chose en toi? Est-ce véritablement ton histoire que tu crées? Ou bien l'histoire qu'une certaine idée de toi-même crée? En quel cas, sinon, tu auras exactement ce que tu veux. Pourquoi est-ce que d'autres choses viennent? Sans rentrer dans les considérations karmiques, qui sont des aspects qu'il faut aussi aborder, que j'aborderai dans de futures vidéos. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous venons ici pour transcender l'identité que l'ego a créée pour nous. Et nous rappeler qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres illimités, des âmes. Donc si toi aujourd'hui tu es là et tu regardes cette vidéo, la conviction que j'ai, c'est que tu fais partie de ceux qui sont appelés à transcender le mensonge inconscient que tu te racontes à toi-même. D'accord? Tu as été appelé pour ça. En fait, tout ce que je t'explique ici, c'est pour te faire comprendre quoi? C'est que quand tu comprends la source de tes croyances inconscientes et de tes croyances conscientes même, tu te mets à manifester différemment. Tu n'as plus besoin de forcer les choses. Je dirais même jusqu'à dire que les affirmations et les visualisations deviennent presque inutiles, caduques. Il faut les faire. Mais elles sont superflues quand ton identité en profondeur est changée. Et en fait, le défi, pour toi, la raison pour laquelle tu es là, c'est pour devenir libre. C'est pour ça que tu es ici, dans cette vie. Et c'est pour ça que ce message te trouve. Ok? Sache que si tu as besoin d'aller plus loin, si tu as besoin d'aide par rapport à ça, pour trouver ce mensonge inconscient et t'en débarrasser surtout, tu peux regarder dans ma bio, je fais quelque chose pour toi, j'en ai fait ma spécialité. Et puis voilà. Allez, oust, bye bye.